Tu es en surpoids ou tu es obèse et tu penses que c'est une fatalité parce qu'en fait, toute ta famille est en surpoids et en obèse. Et j'ai envie de te dire, je pensais exactement la même chose avant. Je me plantais. Avant, je faisais 101 kilos. Je sors d'une famille qui est, ils sont tous quasiment en obésité ou en surpoids. Ok, ils sont pas sportifs actuellement, en fait, je suis le petit mouton noir là-dessus, où en fait, je suis un des rares de ma famille qui n'est pas en état d'obésité actuellement. Je l'ai eu été pourtant, et à l'époque où je l'étais, je me disais, toute ma famille est grosse, pourquoi je ne le serais pas aussi, hein? C'est tout à fait normal après tout. D'accord? Et bien en fait, je me trompais complètement. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais t'expliquer clairement pourquoi la génétique peut avoir des impacts effectivement sur ton état actuel et favoriser une prise de poids et voire arriver jusqu'à l'obésité. Mais que par contre, aujourd'hui, dans cet épisode, je vais aussi clairement te dire et te faire comprendre que c'est ta responsabilité si actuellement tu es en état d'obésité. D'accord? Ce n'est pas la faute de la génétique, c'est ta responsabilité à 100%. Et si déjà tu comprends ça, on pourra avancer. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à personne, à tout le monde. Je sais que je risque de prendre des commentaires un petit peu haineux. On s'en bat les steaks. Au moins, pour celles qui auront compris ça, on sera content. Donc, pour commencer, pour faire un état des lieux, on va parler génétique. C'est quoi la génétique? On va partir de ton ADN. Ok? L'ADN, c'est quoi? Pour te la faire simple, c'est le plan d'architecture de ton corps. Hein? Il sort à 50% de ta mère, à 50% de ton père. Ok? La fusion des deux a fait la personne que tu es là aujourd'hui et a construit du coup un petit peu la charte de qui tu es. Dans cette charte, tu vas avoir quoi? Ta taille, tu vas avoir aussi la couleur de tes yeux, tu vas avoir aussi potentiellement une prédisposition sur certaines maladies ou alors une prédisposition à certaines activités physiques et tu vas aussi avoir des prédispositions à prendre plus ou moins de gras, à stocker plus ou moins l'énergie. La partie de ton ADN, d'accord, le gène qu'on dit, qui est responsable du coup de la prise de gras, il s'appelle MC4R. Tu n'as pas besoin de retenir ça, c'est pour ta culture G, d'accord? Il faut savoir que ce gène-là, on l'a tous, ok? Chez certaines personnes, il va être plus actif que d'autres, tout simplement. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce gène-là, à la base, il y en a maintenant qui l'appellent le gène de l'obésité, mais non, c'est pas le gène de l'obésité, non, non, non. C'est vraiment un gène essentiel à la survie. Parce qu'à l'époque de la préhistoire, tu n'avais pas de frigo, tu n'avais pas de supermarché, ok, tu n'avais pas d'Elivero, et donc du coup, si tu chassais pas, tu bouffais pas, et donc du coup, vu que des fois, en fait, tu mangeais pas pendant plusieurs jours, il fallait cette capacité en fait à pouvoir stocker rapidement de l'énergie et en tirer un maximum, d'accord, des aliments que tu mangeais. Donc ce gène-là, c'est vraiment un gène qui t'a permis de survivre. Parce que si on n'avait pas ce gène-là, aujourd'hui, je ne serais pas là, tu ne serais pas là. On va être très honnête. OK? Donc, ce gène-là est vraiment nécessaire. Chez certaines personnes, OK, il va être plus ou moins actif. Par contre, il est actif chez tout le monde. D'accord? Il faut comprendre ça. Donc, ce n'est pas un bouton on-off, c'est qu'il est plus ou moins actif. Et ça, c'est le cas de tous les gènes. OK? Ton mode de vie active ou désactive certains gènes, ce qu'on appelle de l'épigénétique. Donc, en fonction de comment tu vis, de comment tu bouges, de tes habitudes et autres, tu vas influencer en fait l'expression de ces gènes-là et ils vont s'activer à plus ou moins grande intensité. Donc, pour le coup, tu peux bien comprendre que c'est pas une condamnation, d'accord? C'est juste un terrain de départ, d'accord? Tu as un plan de départ, mais en fonction de toi, comment tu vas t'en servir de ce plan-là, tu vas pouvoir en tirer des bénéfices. Et peut-être qu'aujourd'hui, en fait, tu n'en tires pas des bénéfices, mais tu en tires quelque chose qui t'handicape au quotidien, tout simplement parce que ton mode de vie fait que ce gène-là est beaucoup plus expressif et donc du coup, tu viens stocker peut-être un peu plus de gras beaucoup plus facilement. OK? Pour mettre un petit peu de science là-dedans, on a pris une étude, c'est une étude faite par des jumeaux. Donc des vrais jumeaux, ok, ils ont le même ADN, ils ont la même cartographie, ok, mais on leur a fait faire des modes de vie différents, ok, pour montrer que en fait, il n'y a pas que les gènes. D'accord? Il y avait un jumeau qui consommait plus de 1000 calories que l'autre. Simple, ils ont fait un truc vraiment efficace. Deux personnes complètement identiques, donc deux clones, très clairement.
Il y en a un qui mangeait 1000 calories de plus que l'autre. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, le jumeau qui mangeait 1000 calories de plus que l'autre, il a pris plus de poids, il a grossi plus que l'autre. C'est mathématique. Donc, du coup, c'est un fait. Oui, la génétique peut avoir un impact, mais par contre, c'est pas que la génétique qui peut avoir cet impact-là. Et le mode de vie et le mode de consommation va avoir un effet. Ok? Ce que tu hérites réellement de ta famille, ça va être, et c'est là où c'est encore un peu plus insidieux, ça va être leur habitude alimentaire, leurs horaires, leur rapport avec la nourriture, leur rapport avec l'activité physique, leur rapport avec les autres humains. Donc, tu penses bien que si tu es dans une famille où tu as une mère qui enchaîne régime sur régime depuis des années, ou un père, hein, mais tu as un membre de ta famille qui te dit que tu es gros, que tu es moche, que tu dois perdre du poids, qui te fait faire des régimes ou que lui-même a vécu des régimes à longueur de temps. Ou inversement, si tu es dans une famille en fait où l'alimentation c'est pizza, burger et nuggets, ben automatiquement tu peux comprendre que tu vas copier ces habitudes-là. Et du coup, je vous fais vraiment quelque chose de très important, les filles, il faut le retenir. Euh, les habitudes alimentaires que vous avez, vous, aujourd'hui, vont conditionner les habitudes alimentaires et le corps de vos enfants. D'accord? Donc, à un moment donné, si vous faites de la merde, et là, je suis un peu punchline, mais il le faut, des fois, si vous faites n'importe quoi en termes d'alimentation, vous enchaînez des régimes, vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous ne prenez pas soin de vous et que surtout vous ne faites pas passer un minimum de temps en temps en priorité, vous allez, ni plus ni moins, donner ces armes-là à vos enfants qui en feront exactement la même chose. D'accord? Donc, faut le prendre en compte. Faut le prendre en compte. Ce que vous mettez en place aujourd'hui, et peut-être qu'il vous fait péter un plomb, c'est parce que vos parents vous ont potentiellement donné ces habitudes-là et vous êtes en train de les donner à vos enfants aussi. Ok, donc une famille qui va manger gras, une famille qui va manger sucré, qui va manger transformé et autres, va prendre du poids, d'accord? Ils vont tous prendre du poids dans la famille, c'est logique. Ok, pour le coup, moi aussi je l'ai vécu. Hein, nous, on travaillait en restauration, ok, on bouffait à des horaires qui étaient vraiment variés et généralement, on allait, ah tiens, la petite pâte fondue au chocolat, ah tiens, on va manger une crème brûlée, ah tiens, on va manger des frites. On faisait des choix alimentaires complètement débiles, d'accord? Et c'est un fait. Et c'est un fait. Pour moi, avant, c'était complètement normal de tomber une tablette de chocolat. Ok, parce que j'étais éduqué comme ça. Il a fallu que je refasse le chemin inverse en me disant non, attends, là, il y a un problème, là, à un moment donné, c'est pas normal. Ok? Mais par contre, classer le cycle, c'est possible parce que j'y ai réussi. Donc, en fait, tu es capable de le faire. Ok? Et c'est là où intervient, en fait, la notion de responsabilité. C'est pas ta faute si tu as été dans un environnement ou si tu as des gènes qui favorisent une prise de poids et de l'obésité. Par contre, c'est ta responsabilité, d'accord, de faire les choix qui te permettront de t'en sortir ou non. Si aujourd'hui, en fait, tu es dans cette situation-là, mais que en fait, tu ne mets rien en place pour que ça change, alors viens pas te plaindre. Enfin, clairement. Parce qu'en fait, c'est ta faute, c'est ta responsabilité là-dessus. D'accord? Oui, tu peux avoir des problèmes d'obésité, de surpoids dans ta famille. Oui, tu peux avoir une mère qui t'a filé des troubles du comportement alimentaire. Oui, tu as pu vivre un trauma qui a fait que tu as compensé avec l'alimentation ou alors ça a changé un tout petit peu la chimie de ton corps et du coup l'activation de certains gènes qui fait que tu as pris du poids. Oui, je suis d'accord. Par contre, ta responsabilité maintenant, aujourd'hui, maintenant que tu as regardé cette vidéo, c'est de te dire, OK, je fais le choix de changer les choses ou non. Et si actuellement, tu ne fais pas le choix de changer les choses, c'est qu'actuellement, tu y retrouves bien ton compte. Ok? Ça ne fait pas plaisir, mais à un moment donné, tu ne pourras pas réécrire l'histoire. Par contre, tu peux réécrire ton futur. Et ça, il faut en être conscient. Donc, en voilà du coup l'obésité par rapport au gène. Je te le résume. Oui, le fait que tu peux avoir un gène qui favorise la prise de gras, ça existe. Il est peut-être actif beaucoup plus chez toi. Par contre, ce n'est pas une fatalité et c'est à toi de changer les choses si vraiment tu veux que ça change. Ok? L'obésité, ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas ton destin si tu as envie que ça change. Tu peux le changer en améliorant ton alimentation, en favorisant des aliments bruts, en structurant tes repas.
Tu peux aussi améliorer les choses en faisant de l'activité régulière, en faisant des choses simples, mais de manière régulière et progressive. D'accord? Et c'est des choix que tu dois répéter jour après jour en étant consciente de ce que tu fais. Moi, j'ai réussi. Je le fais aujourd'hui pour d'autres femmes pour qu'elles puissent elles aussi réussir. Et je suis tout à fait honnête, euh, c'est pas facile non plus pour elles, mais en fait, elles ont envie de s'en sortir et elles ont le soutien qui leur permet de s'en sortir. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode t'a plu, évidemment. Si tu es intéressé, n'hésite pas, je propose un challenge de 21 jours qui est 100% gratuit où je t'explique tout simplement comment fonctionnent les mécanismes de la perte de poids et de la transformation physique. Ça va te demander un petit peu d'effort, mais si tu mets les choses en place et que tu maintiens sur le long terme, tu auras des résultats. Si tu es intéressé et que tu souhaites participer, simplement, tu cliques sur le premier lien qui est en description et on fera le point ensemble. C'est 100% gratuit, c'est sans engagement. À toi de voir. Après, c'est comme tout, c'est une notion de responsabilité. Donc, le choix de faire ou prendre la responsabilité de ne pas faire et de continuer comme tu es actuellement. À toi de voir. Dans tous les cas, les filles, arrêtez d'enfiler des perles.